Le conflit entre la Thaïlande et le Cambodge prend donc une dimension de plus en plus inquiétante. L'aviation thaïlandaise a bombardé des positions militaires cambodgiennes. De son côté, l'armée cambodgienne a tiré des roquettes. Le récit d'Alexandre Malesson. Dans ce bâtiment, des dizaines de Thaïlandais venus trouver refuge après la reprise des combats avec le Cambodge. Entre angoisse et crainte pour l'avenir. Les gens ont besoin de travailler. Nous devons continuer à payer l'eau et l'électricité et à entretenir le bétail et les véhicules. Tant de dépenses. J'espère vraiment que ça va bientôt se terminer. Je n'en veux plus de ces conflits. C'est difficile pour nous de gagner notre vie. On est toujours sur les nerfs. Comme elle, des dizaines de milliers de personnes des deux côtés de la frontière ont dû être évacuées pour leur sécurité, victimes d'un long conflit entre le Cambodge et la Thaïlande. Depuis des années, ces pays se disputent le tracé de certaines parties de leurs frontières. Déjà en juillet dernier, des affrontements avaient éclaté. Bilan, 43 morts. Les deux voisins avaient signé le 26 octobre un accord de cessez-le-feu, suspendu quelques semaines plus tard par Bangkok. Après la reprise du conflit dimanche soir, les autorités cambodgiennes affirment avoir riposté. En raison des actions agressives de la partie thaïlandaise qui a ouvert le feu en premier et violé la souveraineté du Cambodge, les forces cambodgiennes n'ont eu d'autre choix que d'exercer leur droit de légitime défense sur leur territoire souverain afin de lutter contre l'invasion illégale de l'intégrité territoriale du Cambodge par l'armée thaïlandaise. Des accusations balayées par la Thaïlande. Pour les autorités du pays, c'est le Cambodge qui attise les tensions. Les opérations thaïlandaises se concentrent exclusivement sur des cibles militaires afin d'affaiblir le Cambodge ou de réduire les capacités militaires cambodgiennes. Tandis que le Cambodge continue d'utiliser des armes contre des civils innocents, des sites civils et des installations médicales. La reprise de ces combats inquiète la communauté internationale. L'ONU et l'Union européenne ont appelé à la désescalade.